Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Ethan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former, il s'agit de Roadmaster. Alors, petit historique de ce Lego Former. Je suis sur un Discord de créateurs de Transformers en Lego, qui donc est géré par Rollout. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, il fait des Lego Former absolument magnifiques. Et donc, sur ce Discord, il y a un membre, Cade M, que je vous propose d'aller le voir sur Instagram si vous ne le connaissez pas. Donc Cade M qui fait des Lego Formers assez grands, donc beaucoup plus grands que les miens, hein, beaucoup plus grands que ceux de beaucoup de créateurs que je connais, et donc qui nous a montré déjà un projet qu'il était en train de faire, et qui nous a montré donc d'autres de ces Transformers, donc dont Roadmaster, que vous voyez ici, et oui, j'ai décidé de le refaire. En fait, il nous a montré les photos, j'ai trouvé qu'il était absolument génial, et je lui ai dit que ça serait pas mal de le voir en plus petit, parce que le sien est très grand, voilà, vraiment très grand, apparemment assez long à transformer, parce que justement il est énorme et il a pas mal d'étapes. Et vu que j'adorais donc le style de son Roadmaster, j'ai décidé de le refaire, évidemment avec son accord, hein, je lui ai demandé si c'était possible, et donc finalement, comme vous pouvez le voir, ça a été possible. J'ai donc fait Roadmaster, ma propre version de Roadmaster, mais évidemment, comme je dis, c'est son design. Ce n'est pas moi qui ai inventé le design. Voilà, souvenez-vous-en, j'ai pas envie d'être accusé de plagiat, c'est juste parce que j'ai vraiment adoré ce design, et vous verrez pourquoi j'ai essayé de le refaire en petit, avec le peu de pièces que j'avais. Dites-vous que là, je viens juste de tourner les vidéos de Compact et Starscream, et donc il me reste très peu de pièces pour faire des trucs. Mais maintenant, ça va être mieux. Donc voilà, vous pouvez voir que il est très petit, hein, si je le compare avec un Deluxe en mode alternatif, Jazz comme d'habitude, vous pouvez voir qu'il est vraiment petit. Voilà. Bref, donc, au niveau des couleurs, c'est le plus gros défaut, il n'est pas des bonnes couleurs. Donc il est rouge, normalement c'est donc un camion citerne, vous voyez que ça fait pas trop citerne, mais c'est un camion citerne qui est beige je crois, avec du vert et du noir. En tout cas ça donne plutôt bien, j'aime bien. Mais donc je n'avais que du rouge, et puisque je voulais une consistance des couleurs, je me suis dit que j'allais tout faire en rouge, quitte à faire d'une seule couleur. Voilà. À noter, tant que j'y pense, je ne donnerai pas les instructions, tout simplement parce que ce n'est pas mon design, donc ce n'est pas à moi de partager les instructions. J'imagine que vous pourrez quand même remonter un petit truc en voyant la transformation. Il n'y a pas tant de pièces que ça qui sont très complexes à reprendre. Mais bon voilà, donc c'est un camion normalement qui est en deux parties, c'est-à-dire qu'on a l'avant et la citerne qui est une remorque. Mais là je l'ai fait en une seule partie parce qu'avec la taille des roues que j'avais, je ne pouvais pas le faire déjà qui bouge. Et en plus, rien que mettre des roues à cet endroit-là, c'était pas facile. Donc j'ai abandonné. Donc voilà, concernant les détails, on a donc deux vitres à l'avant, j'aime bien ce que ça donne, c'est toujours sympathique, qui sont tenues de manière assez bizarre par juste ces deux pièces-là, donc vous verrez pourquoi après. Sur le côté, j'aime bien le fait que j'ai pu rajouter des réservoirs ici, donc on a les roues qui tournent, enfin qui roulent à cet endroit-là, mais qui ne roulent pas à l'arrière. D'ailleurs c'est rouge pour aller avec ça, mais si j'avais pu, enfin j'aurais dû prendre les roues de Compact pour avoir des jantes grises, dommage. Voilà, bon ça bouge un peu à l'avant, faut le tenir. À l'arrière, donc on a une petite plaque pour fermer. Malheureusement, ce n'est pas fermé par-dessus, j'ai pas pu vraiment le faire. J'aurais peut-être dû voir pour essayer de faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait, trop tard. Voilà, donc de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et donc voilà, la transformation est assez compliquée. Bon, la transformation est déjà compliquée sur la grande version, comme je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est surtout que la transformation, il faut faire passer des pièces d'un côté à un autre sans que ça se casse, et c'est pas évident. Donc, on va commencer par l'arrière. L'arrière forme les jambes. Et les jambes, c'est un grand lait, parce que la version originale a 6 jambes. 6 sortes de pattes. Donc j'en ai mis que 4, je n'ai pas pu faire autrement. Désolé. Donc on va commencer par prendre les pièces du dessous, et les ramener sur un ratchet, tout simplement, vers l'extérieur d'un cran. Pareil ici.
celles du dessus, les pièces du dessus, comme ça. Ce qui va donc nous permettre de ramener toute cette pièce-là vers le haut. Et là, on peut commencer à faire des trucs. Attendez, d'abord, on va ramener toute la cabine comme ça. Ainsi. Voilà, on a deux trucs, donc on ramène ainsi. Et donc là, on a la place pour faire le reste de la transformation des jambes. Donc, on ramène les pièces du bas, comme c'était en mode alternatif. On prend ces pièces-là, on les ramène un peu vers le haut. Vous voyez qu'ici, il y a un axe. Ce qui va nous permettre ensuite de ramener ça comme ça. Tout simplement parce que on veut que le coin de la pièce passe au-dessus de la pièce ici qui tient tout le reste. Donc voilà, comme ça. Et on ramène vers l'arrière, comme ceci. 2 crans peut-être. Et on ramène ça comme ça. Pour la patte, donc ça va former une jambe. Pour la jambe du dessous, on ramène vers l'extérieur et on ramène comme ceci. Voilà. De l'autre côté, on va faire exactement pareil. Donc on ramène ça un peu vers le haut. On ramène ici, comme ça. Voilà. Encore comme ceci. Et donc là, vers l'extérieur. Et comme ça. Voilà. On a donc ça qui est prêt. On peut donc finir, enfin ramener ça ici. Et on peut maintenant se ramener un peu vers le haut parce qu'il commence à être un peu plus grand. Voilà, en fait c'est un camion qui se tient debout. Un peu comme Motormaster, mais c'est Roadmaster. Voilà. Donc, on vient prendre les deux côtés du camion et on les écarte, tout simplement. On vient donc ramener ces pièces-là complètement dans l'autre sens. On tourne ça comme ça et on sort les deux doigts. Oui, j'ai pu lui faire des doigts à cette échelle-là alors que j'ai même pas toutes les roues. Bon, dommage. Ces pièces-là, faut... Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ensuite, donc pareil d'autre côté. Comme ça, comme ça. On ouvre les mains. Ainsi. Et là, c'est... Enfin, bon, déjà, une petite étape à cet endroit-là. On prend les réservoirs et on appuie dessus. Comme ça fait une petite étape en plus. J'aime bien. Donc, on verra pour l'arrière. Après, on va donc faire une étape que j'aime bien, que j'ai trouvé aussi là très intéressante au niveau du design. Alors je sais pas comment je me suis débrouillé avec les jambes, mais ça n'a... Ah oui, voilà. Ça avait pas l'air d'être d'aplomb, ça ne l'était pas. Donc, au niveau de ce qui était l'avant du camion, on va prendre les vitres et les ramener vers l'extérieur, comme ça. Et comme ça, pour avoir donc la tête au milieu. La tête est en effet juste 2 pièces jaunes transparentes. Et on ramène le côté, comme ça, jusqu'à ce que les pièces du dessous touchent la calandre. Voilà, comme ça au moins, on a ça. Et maintenant, dernières étapes, on prend donc tout l'arrière, et on va le ramener comme ça. Normalement, il a une sorte de queue de scorpion, mais je n'ai pas non plus pu faire ça sur la petite version. Désolé. Voilà, donc... Comme ça, on peut ramener un peu les papates arrière, comme ça. Et voilà, nous avons Roadmaster en mode robot. Et il ne ressemble pas forcément beaucoup au design de base, donc fait par Cade. C'est un peu dommage, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et vu que j'adorais le design, j'avais vraiment pas envie de m'arrêter à partir du moment où j'avais fait le haut et les jambes. J'avais pas vraiment envie de faire autre chose au niveau des bras, j'avais pas du tout la place. C'est un peu dommage, mais ça donne pas non plus trop mal. Donc il n'a pas 6 pattes, il en a 4. Il n'a plus de queue de scorpion, mais c'est pas... Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Je suis quand même très content d'avoir pu le faire. C'est le premier Lego Farmer que je fais à partir d'un design de quelqu'un d'autre. Et pas juste une idée que quelqu'un avait proposée. J'en ai fait aussi des Lego Farmer à partir d'idées, mais maintenant je n'ai plus le temps de prendre des commandes. Donc voilà, désolé. Donc... Vous pouvez voir dans le dos que, ben, évidemment, il a les roues, il a un peu beaucoup de trucs. Mais bon, je trouve pas que ça donne trop mal. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il est asymétrique à cet endroit-là. J'avais pas assez de pièces comme ça, donc j'ai été obligé d'utiliser cette pièce-là. De toute façon, cette pièce-là, je ne l'avais pas en double non plus. Voilà. À côté d'une mini-figurine, voici ce qu'il donne. Il est un peu grand, mais s'il avait été à l'échelle... Enfin, si on l'avait fait à l'échelle du mini-figurine, il aurait fait bien la taille d'un Leader Class Transformers. Voilà, donc très grand. Et par rapport à un Deluxe en mode robot, j'ai Cometor en mode robot, qui attend justement, et vous pouvez voir qu'il fait à peu près la taille d'un petit Deluxe. Un gros scout de classe, mais ouais, un petit Deluxe. Voilà, donc,
Au niveau des articulations maintenant, on peut dire que la tête tourne, mais ça change rien, c'est juste des pièces carrées, donc ça ne change rien. Et de toute façon, c'est pas très accessible avec les vitres qui sont sur les côtés. D'ailleurs, vous ne voyez pas très bien la tête, vous la voyez peut-être un peu mieux comme ça. Au niveau des bras, donc on peut tourner comme ça, on peut ramener un peu vers le haut, un peu vers le bas, mais on peut aussi bouger ces pièces-là. D'ailleurs, ça fait un peu comme si c'était les... les côtés du camion, enfin juste les pièces qui vont au-dessus, les garde-boue, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Comme si c'était les garde-boue qui étaient un peu plus vers l'extérieur, j'aime bien. Les doigts, évidemment, sont indépendants, voilà. Oh, il vient de perdre un doigt, justement. Comme ça. Et au niveau des jambes, donc on peut... Les jambes avant peuvent aller vers l'extérieur comme ça, vers l'intérieur comme ça à peu près. Enfin, pas très utile, il faut juste arriver à bien le poser. Les pattes arrière peuvent tourner à cet endroit-là, peuvent se ramener un peu en avant, mais c'est plus rester comme ça parce que sinon ça tape dans la jambe de devant. Et bouger un peu comme ceci. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Un peu limité, mais en même temps c'est une petite version d'un Transformers qui à la base est très complexe, donc pour le faire en plus articulé, ça aurait pas été facile. Au pire, avec des ball joints, ça peut passer, mais encore là, j'avais pas les pièces pour le faire. Voilà, bref. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Lego Former. J'espère que vous l'avez apprécié, tout simplement. J'espère aussi que celui qui a fait le design de base a apprécié. Apparemment, oui, il est assez content que quelqu'un d'autre ait fait un de ses designs. C'est vrai que c'est toujours sympa de voir quelqu'un d'autre le faire, même si c'est mal fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur l'Instagram de Cade pour voir un peu ce qu'il fait, les autres projets qu'il a, et tout ça. Voilà, il a des projets vachement bien. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersaffaires.com pour tout ce qui se passe si vous êtes intéressé dans les jouets Transformers, pour aussi voir mon sujet Lego Former, même si je ne poste pas grand chose dessus, à part les vidéos. N'hésitez pas non plus à regarder les chaînes des vidéos Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Lego Former, j'espère qu'il vous aura plu. On devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanformer un jour, Fanformer toujours, et salut.